Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Soyez bénis dans le nom tout précieux de Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde cette grâce de nous retrouver devant sa parole, devant ses serviteurs, devant ses enfants, et de se laisser conduire par le Saint-Esprit afin de pouvoir exprimer sa volonté. En ce jour, nous disons merci à tous ceux qui nous écoutent et de tous ceux qui prêtent oreille à ce temps aussi particulier. Tous ceux qui permettent à ce que le Saint-Esprit puisse inonder les cœurs afin de recevoir la consolation du Seigneur. La dernière fois, nous avons parlé et nous avons introduit la notion de la croix. Mais nous rendons grâce au Seigneur parce que c'est lui qui conduit toutes choses. Nous allons peut-être rappeler certains éléments concernant la croix et nous allons essayer d'avancer. Avant de continuer, nous voulons dire à tous les auditeurs que cette année 2020 est une année particulière, est une année de bénédictions, mais des bénédictions attachées à ceux qui ont décidé de se livrer tout entier à Christ afin de faire de leur vie son œuvre. 2020, c'est la dimension de ce que nous soyons l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ, avant de pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Si nous ne sommes pas l'œuvre de Dieu, il sera très difficile de faire l'œuvre de Christ. Voilà pourquoi, si nous arrivons à être des héritiers de Dieu, alors Christ pourra faire de nous ses héritiers. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment. Te rendons grâce pour ton Esprit Saint qui est présent. Te disons merci parce que, Seigneur, ton nom est grand, ton nom est fort et puissant. Tu t'es acquis, Seigneur, des serviteurs, des servantes, des enfants, des fils, au prix de ton sang. Voilà pourquoi tu disposes de chacun d'eux selon ta volonté, afin que ton dessein s'accomplisse, se réalise, et que, Seigneur, ton nom soit célébré. Nous voulons te dire merci de ce que tu nous conduis dans cet instant, par le Saint-Esprit, par ta parole, par ta révélation, afin de disposer nos cœurs, notre entendement, et que toi seul sois glorifié. Merci, Seigneur, de la délivrance que tu apportes à chacun. Merci de la connaissance que tu apportes à chacun. Merci de la sagesse et de l'amour que tu apportes à chacun. À toi sur la gloire de ce que soit effacé en ton nom. Nous disons merci et amen. Quand Adam a péché, il y a une vie qui s'est substituée à la vie que Adam menait. C'est la vie de l'homme extérieur. Et la vie de l'homme extérieur s'est imposée à Adam. C'était une offense à la vie spirituelle normale que Adam menait. Et donc, cette vie-là, dès lors que tu la vis et que cette chair n'est pas crucifiée, ne perd pas son pouvoir et ses désirs, ses affections en toi, tu es considéré comme un homme condamné. Tu es considéré comme un homme fautif. Tu es condamné comme celui qui a fait quelque chose. Voilà pourquoi il dit, quand le consolateur viendra, il vous convaincra de cette réalité-là. Il dit, il convaincra le monde du péché. Mais c'est le monde de la chair qui est en toi. Il va le convaincre de sa nature qui est inadmissible d'expression en toi. Et donc, le Saint-Esprit ne vient pas pour t'équiper de dons. Ça, c'est dans une autre dimension de l'esprit. Mais dans la dimension de la vie, le Saint-Esprit vient te convaincre de péché. Dans la dimension de l'esprit, le Saint-Esprit vient te conduire. Mais être équipé de Saint-Esprit, de la puissance, de dons, et ainsi de suite, c'est pas de ça qu'on parle. On rentre dans une dimension de la vie de la parole qui va amener le Saint-Esprit à te convaincre que ta nature elle-même là, elle n'est pas conforme. Elle doit être crucifiée. Donc, quand tu prends ta croix, tu dois te préparer à savoir que tu vas traverser des choses douloureuses, des choses humiliantes, des choses difficiles. Où tu as raison, on te considère comme si tu as tort. Tu subiras des choses comme si tu as tort.
Mais tu traverseras des moments où tu vas réclamer ta raison, mais tu subiras comme si tu étais condamné, tu étais fautif. Non. Ça, cette pensée va t'admirer. Troisièmement, quand tu prends ta croix, tu suis Jésus. Ce n'est pas sa face que tu vois, hein. C'est son dos. Quand tu vois le dos de Christ, tu vois le fouet. Tu vois la trace des fouets, la trace des blessures, la trace des coups, la trace de tout ce que l'humanité a fait sur son dos. Tu vas découvrir que toi-même, ton fouet est passé sur lui. Tes injures sont passées sur lui. Ton crachat est passé sur lui. Tu vas découvrir que dans son dos se trouvent toi-même tes propres coups, tes propres douleurs. Tout péché qui a été commis a donné des coups à Christ. Et donc, tu vas te sentir indigne et insignifiant de pouvoir dire Jésus. Parce que tu vas te sentir coupable, meurtrier. Bien que tu as été pardonné. Mais tu vas te rendre compte que toute ta vie chrétienne que tu as menée, depuis le salut jusqu'à cette dimension de la porte de la croix, tu vas te rendre compte que tu as été plus criminel que tous les criminels de la terre. Tu as été plus cruel que tous les cruels de la terre. Tu as été plus pécheur que tous les pécheurs de la terre. Tu vas te sentir indigne de suivre Christ là où il va. Parce que lui, il est dans la gloire. Mais tu découvres que tu as été l'auteur ou tu as participé à ceux qui ont humilié Christ. Alors, tu vas te sentir indigne. Voilà pourquoi quand tu suis Christ, ça t'humilie et ça te rabaisse, ça te rend humble. Vous allez trouver des hommes de Dieu, ou des chrétiennes, ou des hommes de Dieu, ou des servants de Dieu, ou des enfants de Dieu, qui passent d'un moment de puissance, de gloire, de zèle, de démonstration, de puissance, de guérison ici. Et puis vous voyez qu'ils commencent à rentrer dans une dimension de calme, de vie calme, de vie de réflexion, de vie où ils ne savent pas dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Qu'est-ce qui les arrive? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, il faut se préparer à ça. Parce que tu suis Christ, c'est son dos tu vois. Tu ne vois pas son visage. Quand tu suis quelqu'un, c'est son dos. Et donc, tu découvres la grande croix que lui-même l'a portée. Tu découvres qu'il a porté la croix de l'humanité. Et tu découvres qu'en réalité, tu es indigne de croire que tu mérites quoi que ce soit dans la maison de Dieu. La croix te révèle. Voilà pourquoi il dit, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, mais le consolateur, il convaincra en ce qui concerne le jugement, la justice. Oui, parce que tu vas te rendre compte que la justice de Dieu est équitable. Elle est réelle. Sa justice impose que vraiment tu sois condamné. Mais en même temps, tu découvres dans une quatrième dimension le poids de la condamnation qui devait tomber sur toi et qui est tombé sur lui. Tu as peur de repêcher dans ta vie. Tu as peur de commettre une autre vie pécheresse. Tu as peur d'offenser ou de mener une vie qui conduit à la souillure, à l'impudicité, à l'immoralité. En tout cas, tu as honte de péché. Tu as honte du péché et tu te rends compte que le péché, tu as horreur du péché. Tu vas te rendre compte que le péché est un criminel. Tu vas personnifier le péché. Tu vas te rendre compte que le péché est un être diabolique. Tu vas te rendre compte que le péché, c'est le diable lui-même diabolique. Et donc, toute action en toi qui contribuera à être pécheur ou à pécher, ça va te faire vomir. Et tu te rendras compte que toi et le péché, vous devez vous séparer. Donc, tu es préparé et quand le Saint-Esprit te convainc par le jugement que Christ doit te quitter parce que tu as une nature de péché, alors tu rentres dans une situation chaotique. Tout t'énerve. Même si on dit tu viens d'avoir 25 milliards, tout t'énerve. Même si on dit tu vas bientôt te marier le lendemain, tout t'énerve. Même si on te dit tu viens d'obtenir une grosse villa avec des voitures, avec quoi que ce soit, tout t'énerve. Ton centre d'intérêt, c'est comment Christ va venir dans ta vie. Voilà pourquoi il dit un peu de temps, je m'en irai et vous ne me verrez plus. Parce que quand tu es sur le chemin de la croix, les absences du Seigneur, c'est comme l'enfer. C'est à la croix que tu commences à découvrir que la présence de Dieu, c'est le paradis. Son absence dans ta vie, c'est l'enfer déjà. Tu vas te rendre compte que quand le Saint-Esprit est en toi, tu es équilibré. Quand le Saint-Esprit te quitte, mais tu es un être mort. Tu sens la mort, tu vis la mort. Voilà pourquoi quand Christ est dans la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais, l'abandon, quand Dieu t'abandonne, tu commences à découvrir que le fait d'être abandonné par Dieu,
Quels que soient les milliards, les richesses, les bontés, la gloire, l'élévation, tout ce confort humain, terrestre que tu peux avoir, mais l'abandon de Dieu commence à te faire vomir. Tout t'énerve, tout te chagrine, parce que Christ n'est pas là. Et quand tu es sur le chemin de la croix, ton regard ne connaît que l'univers spirituel de Dieu et tu perçois que les choses dans la dimension spirituelle, le terrestre t'importe peu. Tu peux te lever, payer une chaussure de 200 000 francs. Un frère, tu le vois, il dit, frère, prends. Tu peux te lever, tu as un costume très cher, mon frère, prends. Tu as une voiture, tu peux te séparer les choses les plus chères de la terre pour pouvoir... Voilà pourquoi le Seigneur, quand il a vu le riche, il dit, toi, va vendre tous tes trucs sur moi. Le riche dit, je ne peux pas. Or, si tu veux suivre Christ sans ta croix, tu ne peux pas. Ce monsieur ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Mais regardez, quand Pierre a connu cette gloire, ne serait-ce qu'une révélation du Saint-Esprit par la puissance de la croix qui s'est révélée à lui. On dit qu'il a eu une telle grande quantité de poissons, il a laissé tout, il a suivi le Seigneur. Quand tu commences à expérimenter le chemin de la croix, tu ne peux plus être avare, tu ne peux plus être méchant, tu ne peux plus être orgueilleux, tu ne peux plus être, tu peux même pas condamner un frère, même parler mal d'un pasteur, même attaquer un homme de Dieu, attaquer une servante de Dieu, chercher à détruire, chercher à humilier, être jaloux, c'est-à-dire envier. Ces choses ne peuvent pas, ça ne peut plus rentrer dans ta vie. C'est impossible. Il n'y a plus de porte, ni d'entrée, ni de chemin. Tu as l'impression, ta vie consiste à donner, à distribuer, à partager, à créer l'harmonie, la joie. Tu te sacrifies plus que quelqu'un. Tu peux avoir 1000 francs, quelqu'un a 10 000 francs. On dit cotisation de 900 francs. Tu es prêt à donner tes 900. Lui, c'est 10 000 francs, il n'est pas prêt à donner 5 francs. Tu te débarrasses, tu commences à expérimenter se donner à cause de Christ. À cause de l'excellence de la gloire qui est devant toi. Parce que la croix te révèle la gloire à venir. C'est comme ça Paul dit, j'ai vu tout ce qui est autour de moi comme de la boue. Parce que la croix te révèle que le monde terrestre est comme la boue. Parce que de la croix, l'étape qui suit, c'est la gloire. Et donc tu commences à sentir les effets de la gloire à venir. Et donc tu es prêt à tout sacrifier rien que pour obtenir la gloire à venir. Or Christ va vers la gloire. Il marche dans la gloire, il est déjà dans la gloire. C'est toi qui n'es pas encore dans la gloire, mais tu sens cette gloire. Voilà pourquoi la croix, ce n'est pas une damnation. C'est une haute expérimentation d'une autre dimension spirituelle élevée. Parce qu'après cela, ce qui vient, c'est de revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité afin d'être enlevé dans les airs. Et voilà pourquoi c'est un challenge. Et le Seigneur le fait pour tous ses serviteurs de Dieu. Et c'est quand tu crois être très grand spirituel, tu crois que tu as vraiment, tu es arrivé à un certain niveau élevé de la vie spirituelle. C'est en ce moment que Christ appelle à marcher à la croix. Pierre a fini de passer 3 années et demie. Il a assimilé les choses du Seigneur. Le ministère, l'exercice du ministère, la puissance du ministère, la puissance du Saint. Il a connu ces choses-là. C'est en ce moment que le Seigneur lui dit, Pierre, c'est ton tour arrivé. Paul a connu ces choses-là. Or, toute vie, c'est quand tu arrives à la croix que tu commences à découvrir l'environnement ou l'univers spirituel de ta vie chrétienne. Tu te rends compte, quand bien même que tu dormais dans les salons, dans les maisons, tu étais dans les voitures, tu étais à l'école, au travail ou dans tes affaires, tu menais ta vie, mais en réalité c'est à la croix que tu découvres que tu étais dans le désert. Tu découvres que depuis le salut, jusqu'où tu es arrivé là, c'est là que tu commences à avoir la révélation de ce que c'est que le désert. Le désert spirituel. Tu te rends compte que depuis le salut, tu es rentré dans un désert. Tu n'es pas rentré dans le monde. Tu as quitté le monde, tu es rentré dans un désert. Et c'est là que tu commences à décrypter, à commencer à comprendre les notions spirituelles, à te rendre compte de beaucoup de choses, des révélations. Tu commences à rentrer en eau profonde et savoir ce que le Seigneur dit, ce qu'il disait. Ces paroles commencent à donner un autre sens. Et tu commences à interpréter différemment comme tu le faisais. Mais ce qui est plus important quand tu es sur le chemin de la croix, c'est le fait qu'il y a une séparation nette entre, ton âme et ta chair. Ça s'opère tellement que tu commences à découvrir que tu as une nouvelle nature, mais une nature encore plus améliorée. Tu as l'impression que tu te sépares au fur et à mesure du monde. Pourquoi le Seigneur le fait? Parce que très bientôt le Seigneur viendra et il va t'enlever. Il va opérer l'enlèvement.
Et donc, il commence à couper tes racines, tes liens avec la terre et le terrestre. Il commence à couper tes appétits avec le terrestre. Tout ce qui est du terrestre qu'on te donne, tu es prêt. Tu peux les partager à la volonté du Seigneur, à ton souhait, comme tu le veux. Mais il te sera très difficile d'être méchant et égoïste, posséder la terre et ses richesses comme si tu étais arrivé. Non, tu te rends compte que bien au contraire, si le Seigneur te rend milliardaire, tu as l'envie d'aider tout le monde. Si le Seigneur te donne quelque chose, tu veux que tout le monde ait la même chose. Le sens du partage, du don de soi, le sens de l'aisance. Oui, tu commences à expérimenter et à goûter aux délices, oui, du royaume spirituel à venir. Aux délices, oui, de la vie chrétienne qui va venir après. Tu commences à ressentir et à expérimenter la gloire du royaume céleste. Tu n'es même pas prêt à être en continu, à être méchant. Tu commences à pleurer sur tes méchancetés, sur tes mensonges, sur tes secrets cachés. Si tu as menti, tu as commis l'impudicité, tu n'as pas dit à ta femme. Tu commences à pleurer sur ces choses. Tu as commis l'adultère, tu n'as pas dit à ta femme. Tu seras prêt à dévoiler, à dire, à te débarrasser. Il n'y a plus de secrets. Toi et la terre, il n'y a pas de lien. Tu veux te défaire, tu veux te défaire. Mais c'est la croix qui permet de réaliser ces choses. Voilà pourquoi on dit que c'est une folie pour ceux qui se perdent. C'est une folie. C'est-à-dire que quand tu te perds, tu vas regarder la croix comme une folie. Mais quand tu commences à rentrer dans la gloire, tu vois la croix comme le véritable chemin. Voilà pourquoi quand on a la croix, ce n'est pas parce qu'on a péché. Non, c'est quand même tu as fini à le péché que tu te rends compte que c'est là. Mais au fur et à mesure que tu évolues à la croix, tu vas arriver à des dimensions de la coupe. La coupe à boire. La coupe à boire, c'est d'être identique dans le cheminement avec Christ. C'est de connaître d'abord, c'est-à-dire que les douleurs de Christ depuis Gethsémani. La coupe, c'est de partager les douleurs, les souffrances de Christ. C'est là que tu te rends compte, quand tu rentres au niveau de la coupe, que le salut, tu auras honte d'avoir dit le salut. Tu as parlé du salut comme un truc simple. Mais le salut, c'est toute une vie de sacrifice. Tu te rendras compte que le pardon n'est pas un mot qu'on prononce facilement. C'est l'univers, c'est-à-dire que la création n'a tenu que parce que le salut a été rendu possible, le pardon des péchés. Donc, pardonner un péché, tu vas découvrir ce qu'on appelle pardonner un péché. Parce que le Seigneur va te faire expérimenter des coups, des poignards, tels qu'il a expérimenté à Gethsémani. Tu vas te rendre compte comment le sang, comment la sueur devient du sang. Tu vas cheminer et découvrir Christ dans une telle dimension. Il avait appelé ses disciples, c'est l'apôtre des apôtres, pour expérimenter ça, mais c'était difficile. Il fallait que lui réalise ça pour rendre possible. C'était très difficile, ils ont commencé à dormir. Mais à la fin des temps, Christ amène chacun à expérimenter ces douleurs à Gethsémani. Parce que chacun aime dire, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris, comme une chanson, comme aussi facilement. Mais quand toi-même tu as commencé à goûter les maîtresses de tes proches, de tes parents, de tes amis, de ton mari, de ta femme, de ton entourage proche et sûr, près de toi, les poignards, les coups, tout ce qui contribuera à être humilié, à être blessé, à être fouetté. Mais alors que tu as raison, alors que tu souhaites le bien des autres, alors que tu les aimes, alors que tu les supportes, alors que tu t'occupes d'eux, alors tu vas découvrir que pardonner, c'est soulever la terre. Pardonner, c'est comme si tu veux soulever la terre. C'est totalement difficile. Rentrer dans l'univers du pardon. Parce que quand tu es rentré nouveau chrétien, tu as traversé le désert du pardon sans t'en rendre compte. Tu as traversé ça comme ça. Dieu amour, Dieu pardon, ainsi de suite. Mais quand Christ rentrait dans ce désert du pardon, sa sueur est devenue comme du sang. Toi, tu es rentré, ta sueur n'est pas devenue comme du sang. On t'a aveuglé, on a fermé les yeux sur toi. On n'a pas voulu que tu saches où tu es, ce qui se passe pour que tu évolues. Mais c'est quand tu arrives à la croix, on ne va pas te mentir. On dit le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Donc, il y a des vérités qui ont été cachées depuis que tu es rentré dans la maison de Dieu. Mais maintenant, les vérités vont être révélées à la croix. C'est là que tu vas découvrir ton Dieu. Les pleurs. Quand Dieu pleure, toi, tu ne peux pas rire. Quand Dieu pleure, tu ne peux pas rire. Quand tu regardes le dos du Seigneur, tu vois les coups, les fouets, les blessures, les humiliations, les injures. Tu ne peux pas rire. Tu ne peux même pas manger du riz. Tu ne peux même pas jeûner même là. Tu as l'impression que c'est ta vie. Parce que tout t'énerve.
Alors, la croix va te révéler Gethsémani. Va te révéler comment sa sueur devient du sang. La croix va te révéler comment Christ a été vraiment dans l'agonie. Et tu vas partager ces sentiments. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Le Seigneur m'a fait la grâce de connaître Gethsémani avec lui. Même le fait d'y penser, je me sens indigne, dit Jésus. Parce que sa sueur qui devient du sang, tu retrouves dedans toi-même ta trahison, tu retrouves ta traîtrise, tu retrouves tes péchés, tu retrouves tes coups. Tu te rends compte que c'est à cause de toi que lui, sa sueur est devenue du sang. Et tu te rends compte que, mais tu étais méchant et mauvais chaque fois que tu t'es fâché, tu t'es plaint que Christ, il t'a pas donné l'argent, il t'a pas donné la nourriture, et il ne s'occupe pas de toi. Mais tu te rends compte que tu es plus satanique que Satan. C'est à la croix que tu te repens de toute attitude que tu croyais juste. C'est à la croix que le Seigneur te révèle ta nature, ton comportement, tes attitudes. C'est à la croix que tu commences on passe en pain fin toute ta vie. Pourquoi? Parce que il faut qu'on te révèle de l'incorruptibilité, de l'immortalité pour que tu puisses monter quand le Seigneur va venir. Mais tu n'iras pas sans qu'on ne te convainque de tes anciens péchés. Ah oui, et vous avez mis en oubli la purification de vos anciens péchés. Mais le Saint-Esprit va te rappeler tes anciens péchés. Ce qui n'était pas péché sera devenu péché. Combien de personnes ont refusé d'aller à l'église tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils ont demandé ça à Jésus-Christ, ils n'ont pas reçu. Mais le Seigneur va te démontrer que tu es plus cruel. Tu fais du mal à quelqu'un paye un prix à cause de ton péché. La personne se trouve handicapée, son dos a été défiguré, détruit, parsemé de coups, de blessures, de douleurs, d'injures. Toi-même, tes injures sont dedans. Ton couteau est là-bas. Toi-même, tu vois ta machette, tu vois tes gourdins, tu vois tout ça. Et puis tu dis à la personne, mais tu ne me bénis pas, pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas me donner l'argent? Pourquoi tu ne pourras pas mes besoins? Pourquoi quand il te prie, tu remets? D'autres même encore pire, il aurait comme un bébé. Pour dire, toi bébé, on te parle trop, on va te laisser en bas derrière ta maman. Mais, frère, soeur, que le Seigneur se révèle dans sa croix. C'est là où nous allons nous rendre compte que même, c'est grave. Parce que c'est à la croix que tu te rends compte que, mais regardez David, il dit qui est l'homme? Mais pour que David puisse dire qui est l'homme, mais il a découvert la croix de Jésus. Pour que David puisse dire qui est l'homme? Mais c'est à la croix que tu te rends compte que l'être humain est foutu. On n'a pas fait l'enfer pour les animaux. On n'a pas fait l'enfer pour les montagnes. On n'a pas fait l'enfer pour, je ne sais pas, pour le goudron, pour les maisons, pour les briques, les arbres. L'enfer a été fait pour le diable et tous ceux qui ne connaîtront pas Jésus-Christ. Ou tous ceux qui n'auront pas les noms inscrits dans le livre de vie. C'est-à-dire que Dieu n'est pas fâché contre les animaux. Il n'est pas fâché contre les arbres. Il n'est pas fâché contre les montagnes. Il n'est pas fâché contre qui que ce soit. Mais sa colère là, il a différé. Il s'est dit, je laisse d'abord toute grâce aux hommes de pouvoir me suivre. Et après, je règle les comptes. C'est à la croix que tu découvres que le fait que tu es homme, tu es un homme condamné soit à l'enfer, soit au paradis. C'est à la croix que tu te rends compte que l'enfer est pire que toute chose sur la terre. C'est à la croix que tu te rends compte que le fait que tu es né, tu es foutu. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est à la croix que tu découvres que l'homme a été cruel dans toutes les créations. L'homme et le diable. En frappant Dieu, en injurant Dieu. C'est à la croix que tu te rends compte que l'humain a injuré Dieu, a frappé Dieu. C'est à la croix que tu te rends compte que l'homme a jugé son Dieu, son créateur. C'est à la croix que tu te rends compte que l'homme a murmuré, boudé. Mais tu te rendras compte que l'homme est une créature dangereuse. C'est à la croix que tu commences à prier pour l'humanité. Seigneur, pardonne aux hommes. Pardonne à l'humanité. Pardonne à ta créature. Pardonne. C'est à la croix que tu découvres que le jugement est terrible. C'est à la croix que tu découvres que le jugement sera cruel. C'est à la croix que tu commences à apprendre à te débarrasser des choses inutiles. C'est à la croix que tu te rends compte que tu vis pour Dieu et non tu ne vis pas pour toi. Et tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, c'est là que tu te rends compte que cela appartient à Jésus.
C'est la croix que tu es débarrassé des histoires de dire un dixième. Mais non, c'est la croix que tu vas au-delà de ton dixième. Frère, quand tu as un salaire de 200 000, 500 000, 800 000, c'est à la croix que tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais de 800 000? Si à ton œuvre, je fais. Si tu me demandes, toi-même, c'est à la croix que tu apprends à demander au Seigneur dans ton argent là. Est-ce que tu peux payer ta chaussure? Est-ce que tu peux payer ça? Est-ce que toi-même, tu commences à parler au Seigneur? Seigneur, merci de m'avoir donné un salaire. Seigneur, merci de me permettre de pouvoir payer ma chaussure. Seigneur, mais tu vis plus pour toi, pour que tu aies ce genre de langage. C'est à la croix. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quiconque veut me suivre pour me connaître dans ma dimension telle que je suis, pour avoir la révélation réelle de ce qui je suis, il faut porter ta croix. Il faut porter ta croix. Parce que si tu ne portes pas ta croix, tu vas voir le monde dans le sens contraire de tout ce qui contribuera plus tard à te détruire, à regretter, à grincer les dents. Voilà pourquoi il a fallu que nous puissions revenir, comme certains l'ont demandé, et de manière vague sur la notion de la croix. La croix, ce n'est pas une malédiction, jamais. Bien au contraire, la croix permet de ôter la malédiction dans ta vie. La croix permet de quitter sur le chemin de la malédiction. La croix te confère une bénédiction que tu ne crois pas. C'est la croix que tu peux t'amuser à les milliards, tu peux t'amuser à les millions. Et tu ne seras jamais coupable. Parce que la croix va te permettre de savoir comment on gère les millions, comment on gère les milliards, comment on gère des personnes. C'est la croix que tu ne peux même pas insulter quelqu'un. Qu'il soit grand, tu le respectes. Qu'il soit petit, tu le respectes. Que tu sois titré, tu vas respecter ton prochain. Tu as la croix, tu ne peux jamais être jaloux de ton pasteur adjoint, ni de ton pasteur titulaire, jaloux de la femme de quelqu'un. Jaloux. À la croix, tu ne peux pas avoir ce genre de mentalité. Ce n'est pas possible. C'est impossible, irréalisable. Mais enfin, c'est à la croix que l'impossible devient possible. C'est à la croix qu'il y a des choses que tu ne peux jamais pardonner sur la terre, mais par la croix, tu pardonnes. C'est la croix que tu peux pardonner à ton mari adultère. Tu peux pardonner à ta femme adultère. C'est la croix que tu peux pardonner à ton frère qui t'a bouffé tes millions, tes milliards. C'est la croix. Mais c'est aussi à la croix que tu apprends à fermer des portes. Quand tu fermes des portes sur des gens, c'est fini. Quand tu ouvres, tu ouvres. Quand tu fermes, tu fermes. C'est à la croix que tu commences à découvrir le visage des lions du Seigneur. Et le Seigneur t'apprend à toi-même un lion. Il t'apprend aussi à un agneau. Il t'apprend à toi-même un aigle. Le Seigneur t'apprend à connaître ses facettes et à savoir te comporter selon que les gens se révèlent à toi. Mais c'est à la croix que même si tu bois du poison, il n'y a rien. Même si les démons t'attaquent, il n'y a rien. Même si le diable t'attaque, il n'y a rien. Mais quand tu es à la croix, tu deviens une cible directe du diable. La croix, tu prends des galons. Tu évolues en puissance. Tu deviens un héros. Tu deviens un homme puissant. Un homme vaillant. Mais jamais dans la vanité. Mais à la croix, il faut savoir que la chair ne peut pas t'aimer. Ceux qui vivent dans le péché, dans l'occultisme, ne vont pas trop t'aimer. Ceux qui vivent dans les couffins du diable vont te haïr. Le diable va te haïr. Les suppôts du diable vont te haïr. Le monde satanique va te haïr. À la croix, tu prends de l'ascension. Mais tes ennemis aussi prennent en hauteur. Mais tu finis par être vainqueur. Voilà pourquoi. Quand le Seigneur est venu sur le lac de Tibériade, il avait besoin que ses disciples puissent forcément connaître cette dimension de la croix. Voilà pourquoi il est venu à Pierre, cette vie éprouvée. Parce qu'il dit, Pierre, je te ferai pécheur d'homme. Ok. C'est sur ça, aujourd'hui, normalement, nous devrions faire notre prédication. Mais comme il fallait faire tout ce long tour pour rappeler un peu certaines dimensions, certains contextes de la croix, pécher un homme. Regardez comment Christ a péché. Il dit, pour pécher un homme, on lance le filet. Mais pour pêcher les poissons, surtout, on lance le filet. Mais le filet prend quoi? Des poissons. Le Seigneur dit, au lieu de pêcher les poissons, je vais te montrer maintenant, dorénavant, tu vas pêcher l'homme. Et donc, tout serviteur de Dieu, dans le cadre de son ministère, en réalité, l'évangile, quand quelqu'un accepte l'évangile, c'est différent de quand il vient à une soirée dansante. C'est pas possible. Regardez comment Pierre a été péché. Pierre a été péché, on dit l'épouvante l'avait saisi. Il dit, éloigne-toi de moi, car je suis un être pécheur. L'épouvante l'avait saisi. Quand nous allons évangéliser, les véritables pêches
Vous allez voir quand des serviteurs de Dieu prêchent, il y a des êtres qui pleurent sur les péchés, sur les attitudes, sur les comportements. Ils pleurent sur les sorcelleries, sur l'occultisme. Ils pleurent, ils gémissent. Ils se rendent compte qu'ils sont perdus. Ils ont besoin d'un sauveur. Et là, la parole les prend comme un filet qui les tire. Là où le diable les tire, la parole les tire. Ils viennent. Quand l'homme de Dieu voit, l'homme de Dieu sait que celui-là, c'est un véritable poisson qu'on est en train de pêcher. C'est un être qu'on pêche. Mais on va le voir dans le contenu de la parole. Voilà pourquoi nous disons merci aux hommes de Dieu. Tous serviteurs de Dieu qui ramènent chaque Ivoirien, chaque chrétien à revenir à la parole. Parce que on dit la foi vient de ce qu'on entend. Si ce que tu entends est biaisé, est faussé, est manipulé, si ce que tu entends est dégradé, est dénué, frère, tu ne seras pas péché comme il faut être péché dans le royaume. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a acheté le filet, il tire les poissons, il regarde, il prend d'autres poissons qu'il met et les autres il jette. Ça veut dire que quand nous prêchons, la parole doit se révéler comme un filet. Et ceux qui sont touchés, c'est ceux qui ont été convaincus qu'ils sont perdus et qui sont dans un monde. S'il reste, il est un homme perdu. C'est ceux qui sont convaincus, qui pleurent. C'est ceux-là qui sont véritablement touchés. Il y a des gens, quand ils viennent de prêcher, ils viennent comme ils viennent à une soirée. Oui, qui va accepter? Moi, c'est moi, je viens. Bon, il vient expérimenter Jésus pour l'accomplissement de ses désirs. Il veut se marier. On dit quand il vient à l'église, il te marie. Il veut du travail. Quand il vient à l'église. Donc lui, il vient comme en acceptant Jésus. Son mariage va s'effectuer. Et son travail va s'effectuer. Ses bénédictions vont... Ce n'est pas des hommes qu'on pêche. Hein. Ça, ce n'est pas pécher l'homme. On n'a pas péché l'homme. C'est pour ça qu'on va venir. Bon, on me dit qu'il est l'heure. Qu'on va venir sur la parole pour revenir à ce qui s'est passé. Il dit, envoyez les poissons que vous avez pris. Quand on va commencer à rentrer en profondeur, nous allons nous rendre compte que nous sommes à la fin des temps. Péchons les hommes pour Christ. Ne péchons pas les sentiments. Ne péchons pas les désirs. Ne péchons pas les aspirations. Ne péchons pas c'est-à-dire les démangeaisons. On dit ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Oui, ne péchons pas ce genre de choses. Il faut pécher l'homme. Nous allons rentrer comment pécher l'homme. Nous allons voir comment pécher l'homme. Mais pour commencer par là, c'est clair qu'il faut forcément revenir à la parole. C'est pas la parole vraie qu'on pêche des hommes pour Christ. C'est la parole véritable. Christ est la parole. C'est de prêcher Christ. Prêcher Christ. Il est esprit, il est vie. Christ qui est mort, ressuscité pour nous là, c'est lui qu'il faut prêcher. Il faut se laisser connu par le Saint-Esprit pour prêcher Christ. Si nous ne prêchons pas Christ, afin que la parole soit comme un filet. Vous pensez que quelqu'un vient au Seigneur comme ça, comme si on partait une soirée de boum? Non, c'est pas possible. Il dit, nul ne vient à moi sans qu'il ne soit attiré par le Père. C'est pas facile. Voilà pourquoi il est très important. Il est très important de révéler aux gens qu'on ne vient pas à Christ comme si on vient à une soirée. Il faut être sincèrement convaincu de la parole. Il faut être touché par la parole. Il faut que la parole puisse atterrir dans la bonne terre. Si la parole descend sur le long du chemin, c'est zéro. Ça descend sur les pierres, la partie pierreuse, c'est zéro. Si ça descend sans apporter des racines, c'est zéro. Ça ne pourra pas porter du fruit. Il faut que nous arrivions à pécher les hommes. Quand un homme est bien péché, il arrive à la croix. Quand un homme est bien péché dans son processus, il finit par arriver à la croix. Quand il est très bien prêché, quel que soit alpha, il finit par remporter la victoire à la croix. Mais s'il est mal péché, il devient comme la foule. S'il est mal péché, il sera rempli. Tu vas te contenter de ton église remplie, des gens qui sont remplis. Mais en réalité, si Christ vient aujourd'hui, toi-même avec eux, là, vous allez rester. Voilà pourquoi il est mieux, il est temps
que nous puissions revenir à la parole d'abord. Alors, chers auditeurs, je me suis plié, et conformément à la grâce aussi que le Seigneur nous a accordée, de revenir un peu comme un rappel de certaines notions de la croix, qui ne sont pas d'ailleurs épuisées. Ah oui, vous allez voir que la croix a une autre dimension, encore plus grande. Mais l'essentiel, c'est de préparer les uns aux autres pour montrer que le diable a peur d'une seule chose. C'est ce qu'il a dépouillé, c'est la croix. La croix te confère des clés du royaume. La croix te confère les clés du royaume. Le Seigneur sait que le diable, je termine par là, le diable agit par la douleur. L'âme forte du diable, c'est la douleur. Vous savez, quand quelqu'un te fait du mal là, s'il n'y a pas de douleur dedans, son mal est égal à rien. L'âme fatale du diable, c'est la douleur. Et le comble de la douleur, c'est la mort. Et donc, le diable agit par douleur. Il pose des actes pour te conduire à prendre des coups. Et les coups, ce sont des douleurs. C'est la douleur qui te fait mal, qui te chagrine. Et cette douleur te communique une manière de vengeance. Et donc, de pouvoir réitérer aussi par les mêmes âmes qu'il a. Et donc, les douleurs sont des prisons. Les douleurs sont des filets du diable. Et donc, quand le diable envoie ses filets, quand il te fait des coups, quand quelqu'un te fait du mal, en réalité, cette douleur, voilà pourquoi on dit, il t'apporte le mal. Ce mal conduit à des douleurs. Mais Christ a crucifié les douleurs à la croix. Voilà pourquoi on dit la mort, où est ton aiguillon? Injure, où est ton aiguillon? Péché, où est ton aiguillon? Quand quelqu'un te fait il te pose un acte qui va te faire mal. Et c'est ce qui devient l'âme fatale du diable. Mais quand il te fait du mal et que toi, ça ne t'ébranle pas, son mal ne te conduit pas, ni sa douleur ne te conduit pas à tourner dos à Christ, tu l'as vaincu. Et le Seigneur te confère une clé, il te donne une clé du royaume. Et cette clé te permettra de délivrer plusieurs. Et cette clé te permettra d'être grand et puissant. Et cette clé te revêt de bénédiction. La croix a une dimension que nous allons voir. Une dimension. Voilà pourquoi le diable redoute la croix. Et il a peur qu'on prêche la croix. Il ne veut même pas qu'on parle de la croix. Parce que la croix le dépouille. La croix l'humilie. La croix le rend petit. Et quand tu es habitué à la croix, tes combats sont directement sur le diable. Quand tu arrives sur un territoire, c'est le diable que tu chasses même. Le Seigneur dit quoi? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Si tu es de l'église, tu es ministre de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir inimitié entre toi et le diable. Mais tu ne peux remporter cette victoire que lorsque tu es à la croix. Je vous remercie. C'était Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle avec le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera Les Jardins face, pharmacie Notre-Dame de Grâce.